France Inter. Les rues de Berlin, Sébastien, la capitale allemande, où une nouvelle polémique vient fragiliser la ministre de la Défense. Oui, Christine Lambrecht n'en finit plus d'accumuler les bévues. La dernière en date remonte au 1er de l'an. La ministre de la Défense diffuse ses vœux sur les réseaux sociaux pour la Saint-Sylvestre. Elle est en pleine rue à Berlin, cheveux au vent et feux d'artifice en fond sonore. Voilà, le supplice dure 1 minute. Une ministre des Armées filmée au téléphone portable sur un trottoir de Berlin, sans micro, inaudible, couverte par les pétards des feux d'artifice, et si ce n'était que la forme. Mais il y a aussi le fond, avec des propos assez déplacés sur le conflit en Ukraine. Une guerre fait rage au milieu de l'Europe, explique sérieusement Christine Lambrecht, ajoutant « J'ai pu en tirer de nombreuses impressions particulières », évoquant, dit-elle, beaucoup de rencontres avec des gens intéressants, formidables. Pour cela, je dis un grand merci. Bon, une vidéo totalement ratée au final, malaisante, au point que l'affaire en devient politique. Les appels à sa démission se multiplient de la part de la presse, surtout. Les doutes quant à son aptitude à occuper son poste existent depuis longtemps, écrit le quotidien berlinois Tagesspiegel. Il est désormais temps que le chancelier en tire les conséquences. Tout simplement honteux, écrit carrément le Bild. Christine Lambrecht sature régulièrement les moqueries depuis sa prise de poste, critiquée notamment après avoir annoncé il y a quelques mois l'envoi de milliers de casques à des Ukrainiens qui attendaient plutôt de l'Allemagne des livraisons d'armes lourdes. Les États-Unis rendent un sarcophage volé à l'Égypte. Et c'est l'un des plus grands sarcophages pharaoniques de bois jamais découverts. Il avait été sorti illégalement d'Égypte et exposé jusqu'à récemment dans un musée américain. Il a été rendu hier au Caire lors d'une cérémonie officielle. On entend là le ministre égyptien des Affaires étrangères expliquer la particularité de ce sarcophage. Il existe 2 sortes de sarcophages, dit-il, ceux des dépouilles royales et ceux des dépouilles de nobles. Là, il s'agit d'un noble. Le sarcophage fait exactement 2,94 m de long, 90 cm de large. On y trouve un magnifique visage peint en vert, vieux de près de 2700 ans. Et c'est donc la dernière pièce récupérée par l'Égypte qui est engagée dans ce processus depuis des années. En une décennie, le Caire est parvenu à récupérer plus de 29 000 pièces d'antiquités volées, puis revendues hors d'Égypte. Outre ces retours, l'Égypte a également annoncé ces derniers mois plusieurs découvertes majeures, principalement dans sa nécropole de Saqqara au sud du Caire. Elle a dévoilé plus de 300 sarcophages et de 150 statues de bronze, pour beaucoup datant de plus de 3000 ans. L'Égypte compte sur ces nouvelles découvertes pour relancer le tourisme, bien sûr. Les autorités égyptiennes promettent notamment depuis des mois l'ouverture imminente de son grand musée égyptien près du plateau de Gizeh, sans avoir jusqu'ici une date pour son inauguration. Et puis vous reprendrez bien une petite soupe aux bactéries, Sébastien, nouvelle spécialité culinaire finlandaise. Voilà, il s'agit d'une nouvelle, c'est d'une poudre jaune, on l'appelle la Solein, un petit air de curry, mais rien à voir avec l'épice. Il s'agit en réalité d'un complément alimentaire révolutionnaire, rempli de protéines alternatives, c'est-à-dire qui ne viennent pas de protéines animales, des protéines issues de bactéries, de microbes, eux-mêmes produits avec une énergie entièrement propre. En clair, des protéines naturelles, bio, presque zéro carbone. L'idée vient d'une compagnie finlandaise, Solar Foods, spécialisée dans l'agriculture cellulaire, technologique, qui cherche une alternative à l'agriculture moderne extrêmement polluante. On entend là une des chercheuses de Solar Foods qui va inaugurer cette année sa première usine commerciale dans les environs d'Helsinki. La Solein, la poudre jaune, utilisera 100 fois moins d'eau, 20 fois moins de terre cultivée et n'émettra qu'un 1/5 de CO2 émis par les cultures conventionnelles. Déjà approuvé comme ingrédient alimentaire à Singapour, Solar Food et sa Solein attend encore les autorisations du Royaume-Uni, des États-Unis et de l'Europe. Quant au goût de la Solein, puisqu'il n'y a que ça qui vous intéresse, Fabienne, elle sera très doux, très neutre, en clair, pas de goût du tout, mais c'est bon pour la planète. Voilà. Pas de goût, c'est l'avenir. Merci beaucoup Sébastien, on se retrouve demain.